Dans l'épisode précédent, nous avons appris à mettre une image au fond d'une page et nous avons appris que s'il faut mettre une image au fond de toute la page, il faut utiliser la balise body, ensuite utiliser la propriété CSS background image, deux points, vous utilisez URL et entre parenthèses vous indiquez maintenant l'image qui devrait s'afficher au fond de votre page. Et après avoir fait ça, nous avions eu ce résultat. Très bien. Revenons dans le CSS. Donc, on peut compléter la propriété background image que nous avons vu dans l'épisode là par plusieurs autres propriétés qui permettent de changer le comportement de l'image de fond. Donc, parlons d'abord de la propriété background attachment. Background attachment qui permet de préciser si l'image de fond doit bouger avec le texte ou non. Et cette propriété peut prendre deux valeurs. Par défaut, nous avons la valeur scroll, ce qui indique que sur la page, quand vous êtes en train de défiler, le texte et le fond, soit le texte et l'image de fond bougent ensemble. Donc, si je vais actualiser, maintenant on va essayer, voir. Donc, quand j'essaie de défiler vers le bas, l'image de fond et le texte bougent ensemble. Donc, regardez bien, prenez pour référence par exemple cette partie-là. Quand je scrolle comme ça, vous voyez que l'image et le texte ensemble se déplacent. Mais si nous ne voulons pas ce comportement par défaut, nous avons la valeur fixe qui maintenant fixe l'image du fond de la page, de sorte que ça soit seulement le texte qui passe sur l'image qui est au fond. Donc je vais actualiser et on va essayer de voir. Donc cette fois-ci, vous remarquez que l'image reste figée, mais le texte maintenant passe sur l'image. Parlons maintenant de la propriété background repeat. Background repeat, je vais utiliser ça en même temps. Background repeat qui permet d'indiquer si l'image doit se répéter ou non. D'accord? Et elle peut prendre quatre valeurs. Il y a no repeat, repeat X, repeat Y et puis repeat. Par défaut, c'est repeat. Donc, vous mettez comme ça repeat. Que vous le mettez ou pas, par défaut, c'est repeat. Et cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'image va se répéter euh, au fond de votre page. Maintenant, on va utiliser par exemple no repeat et voir maintenant c'est quoi le comportement de l'image de fond. Je vais actualiser. Vous allez probablement dire qu'il n'y a aucun effet. Mais c'est parce que l'image même est déjà très grande. Donc, ce que je vais faire, c'est d'aller changer. Je pense que j'ai une autre image ici, l'image de CSS. Donc, je veux changer l'image de fond ici par cette image CSS PNG qui est un peu plus petite. Donc, on va actualiser maintenant. Et vous allez constater que cette image n'a pas couvert tout le fond de notre page. Ça prend juste une partie. Donc, pour mieux voir le résultat, je vais enlever cette propriété background repeat que je viens de placer. Et comme on n'a dit pas défaut, c'est repeat, on va voir le comportement. Donc, vous allez remarquer que l'image s'est dupliquée pour pouvoir couvrir toute la page. Donc, l'image s'est répétée. Si l'image est encore plus petite que celle-ci, vous allez constater que ça va se répéter plusieurs fois. Normalement, regardez, normalement l'image continue de se répéter en fait ici. Si vous regardez très bien, il y a la troisième image qui commence par se faire voir là-bas. Maintenant, si on ne veut pas répéter l'image, là, c'est en ce moment, on va affecter la valeur no repeat à la propriété CSS background repeat. Donc, je vais enregistrer, revenir, actualiser et remarquer maintenant que l'image n'est plus répétée. Pour encore mieux illustrer cela, on va encore utiliser une autre image que j'ai ici, que je nomme toutou. Donc, je vais changer ici par toutou. Je vais enregistrer, puis actualiser. Voilà toutou qui est dans le coin là-bas. Avec la propriété toujours background repeat, si j'enlève cette propriété ou j'enlève seulement no, ça reste repeat. Ça veut dire que l'image est autorisée à se répéter. Je vais actualiser. Vous allez très bien maintenant voir le résultat. D'accord? Très bien. Voilà.
Ce que j'aimerais vraiment vous faire ressortir. Parlons maintenant de la répétition. Si vous remarquez très bien, l'image s'est répétée horizontalement comme verticalement. Nous avons aussi des options pour dire si notre image doit se répéter seulement horizontalement ou seulement horizontalement. Très bien. Donc pour illustrer cela, il suffit de mettre tout simplement repeat x. Repeat x pour dire que l'image va se répéter sur l'axe des abscisses. Maintenant, on va actualiser, voir le résultat. Et là, voilà, l'image se répète seulement de façon horizontale. Si je mets repeat y, j'enregistre, j'actualise, je remarque que l'image se répète seulement selon l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe y, du haut vers le bas. Maintenant, si on met tout simplement repeat, là, ça se répète selon les deux axes. Et maintenant, même si on ne met rien absolument, par défaut, en fait, l'image va se répéter.